communauté puzzle. En tout cas, je suis très content d'être là devant vous pour vous présenter ce premier numéro, ce premier épisode de Puzzle. Alors, on a fait l'annonce il n'y a pas longtemps. Puzzle, ça va être votre podcast. La plateforme qui va permettre à tous les jeunes de Kinshasa, du Congo, de la diaspora, un peu partout, de se retrouver et de débattre sur des sujets hyper chauds. Alors, je suis pas seul aujourd'hui, évidemment, pour le faire. J'ai des invités avec moi. Vous allez voir, c'est quand même particulier. Donc, je vais commencer évidemment avec Claudia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. On a Bob qui est là, le tonton flingueur. Il est là pour descendre les idées de tout le monde ici, donc vous allez comprendre. Et à ma droite, juste à ma droite, on a la ravissante Jemima. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Et on termine évidemment avec Fiston. Ben. Ça va? Bien et toi? Super, moi ça va. Bah écoute, on est là pour ça. Alors, point commun entre vous trois, c'est que vous êtes étudiants. C'est ça. Je vais vous laisser d'abord vous présenter, ensuite on va annoncer les couleurs de cette émission, d'accord? On commence avec Claudia. Bonjour, mon nom est Claudia Balibanga. Je suis licenciée en droit à l'Université libre de Kinshasa. Je suis une jeune entrepreneur. Ah, on a un entrepreneur sur le plateau, hein. C'est intéressant. Jemima, pareil. Ouais, je m'appelle Jemima Matondo. Je suis étudiante en L1 à l'INA en management des développements et des médiations culturelles, ex-animation culturelle. Et j'évolue dans la couture, la coupe couture. Intéressant ça. Et enfin Fiston. Alors je suis Fiston Chiaba, bien plus connu sous le nom de Fiston Eagle. Je suis créateur de contenu, filmmaker et motion designer. Je suis étudiant aussi à l'Académie des Beaux-Arts, en licence actuellement, l'ancien système, pas le nouveau. Et voilà, j'ai... C'est tout? Oui, bon, je vais pas... que je fasse toute la... Parce que moi j'ai eu l'impression que tu allais nous déballer toute ta life là. Si je peux tout te déballer, si tu veux. On aura le temps, ça c'est sûr, d'en discuter. En tout cas, on est très ravis de vous recevoir ici dans cette émission, dans notre studio chez Dream TV. Alors Puzzle, je vous explique rapidement le principe, c'est que nous on a un thème. Nous on n'a pas les réponses. C'est vous les jeunes qui êtes au courant de ce qui se passe. Donc du coup on va en discuter, mais dans toute franchise, d'accord? Et devinez c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Qui a une idée? On a le droit de dire ou bien on fait semblant comme ça, c'est pas... Vas-y, fais semblant. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est très simple. On va parler des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et là, on va un peu s'attarder sur TikTok, qui est la tendance actuelle. TikTok, j'étais surpris pour la petite anecdote. J'ai vu... rien de méchant dans ce que je veux dire, hein, mais j'ai vu un vendeur de boudin, de charcuterie ambulant, qui faisait un TikTok. Et donc, la puissance du truc, mais c'est juste incroyable. Alors ça c'est bien, c'est un outil un peu comme tous les autres outils, on peut s'en servir proprement, mais aussi il y a le revers ou l'envers du décor si vous voulez. Et donc on va essayer un peu d'en parler aujourd'hui. Première question qui pique, et ça je vais la poser directement à Claudia. Est-ce que c'est un vrai métier, influenceur? Ou c'est un truc pour les fainéants? Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, cache. Dis tout. Je pourrais dire oui et non à la fois. On t'écoute. Oui, du fait que, genre, je prendrais l'exemple de Fiston, qui est un créateur de contenu. TikTok lui permet, en fait, d'exposer, en fait, son métier et gagner plus d'abonnés qui pourront peut-être lui solliciter pour ce qu'il fait. Et je dirais non dans le fait, je prendrais l'exemple de certaines jeunes filles et certains jeunes garçons qui prennent cela pour exposer, au fait, exposer leur corps en but de pouvoir gagner, parce que ça c'est un fléau quand même. J'aurais appris que TikTok rémunère. Ouais. Quand on a plus de likes, qu'on a plus de vues et tout, et qu'on a un compte pour gagner de l'argent. Et ceux-là le prennent du mauvais côté. Et donc c'est ça là que je dirais non. Donc tu penses que c'est pas un vrai métier en fait, J'ai dit oui et non. Oui et non. T'as pas de position ou quoi? Décide-toi. C'est un vrai métier ou quoi? Elle veut pas se faire d'ennemis. D'accord, on l'a compris. Fiston, t'en penses quoi? Bien sûr que je pense que c'est un vrai métier. Que ce soit de façon sérieuse ou non, c'est un métier. C'est-à-dire que même si
Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé ça juste pour le plaisir, juste pour s'amuser. Mais quand c'est devenu rémunérant, quand ça a commencé à faire entrer de l'argent, ils ont commencé à considérer ça comme un vrai métier, tu vois. Ouais. Fait que dès que tu te rends compte que sur ton compte, voilà, t'as plus de 1000 balles, tu plaisantes plus avec ça. Hein. Et comment tu les reçois, ces 1000 balles là? Qui paye ça en fait? Bon, avec le contexte, ici à Kinshasa, la rémunération TikTok ne fonctionne pas. Donc la seule façon de gagner de l'argent, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont déjà compris ça sur TikTok ici à Kinshasa, c'est plutôt les partenariats et voilà, travailler avec des marques, travailler avec des pour faire tout ce qui est placement de produits. Voilà, c'est comme ça que ça rémunère ici à Kinshasa dans notre contexte. Mais un jeune de Paris, tu vois, lui vraiment, écoute, c'est simple, hein, c'est facile, 1000 vues, $1, tu vois. Quand tu fais 100 000 vues, tu te fais de l'argent, tu vois. Ouais. Carrément. J'avais une question par rapport à... Parce que Ruben a demandé au fait, est-ce que tu penses qu'influenceur c'est un métier? Tu te défends comme étant un métier, mais est-ce que toi t'es influenceur toi? Bon, moi, je vous l'ai dit plus tôt, je pense que je ne suis pas influenceur. Ah. Un influenceur, c'est qui? Tous ceux qui gagnent de l'argent sur TikTok ne sont forcément pas des influenceurs. Être un influenceur, c'est influencer une communauté quelconque. C'est-à-dire, aujourd'hui, je me lève, je porte un t-shirt blanc, je le mets sur mes réseaux sociaux. Toute ma communauté, ce jour-là, sera poussée à mettre un t-shirt blanc parce que je leur influence. C'est être influenceur. C'est-à-dire que, par exemple, je vais donner un exemple tangible, Fally, pourquoi quand il met une nouvelle basket, là, Balenciaga, etc., tout le monde veut la même paire parce que là, t'es obligé de citer 2 autres marques, forcément on va faire de la publicité. Balenciaga ou quoi d'autre? Adidas, Passage Balenciaga aussi. Alors là, passage Balenciaga aussi, regarde, il y a moyen de... Il y a moyen, hein. Il y a moyen. Donc c'est ce que je pense. Je pense qu'un influenceur doit influencer une communauté. Quand tu n'influences pas une communauté, mais t'es plutôt là juste pour donner une information. T'es là pour, par exemple, enseigner, t'es pas forcément influenceur. Mais je veux savoir en fait, parce que toi, sur TikTok, qu'est-ce que tu fais exactement? Comme contenu. Ok, bon, moi je crée du contenu autour de la création de contenu justement, parce que je suis réalisateur, filmmaker. Donc c'est-à-dire lorsque j'ai un tournage, il y a quelqu'un qui filme les behind the scenes, c'est-à-dire que, et puis j'ai fait même des tutos. J'ai fait une vidéo, ma vidéo qui a le plus de vues aujourd'hui, c'est la vidéo où je racontais comment est-ce que je pilotais le drone pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie. Genre un vlog. Oui, c'était un vlog. Attendez, on va pause. Parce que là, Fiston, depuis le début, il est en train de se vendre, en fait. Attention, hein. On est là. Il crée. Ah non, c'est un créateur de contenu. le gars, il est en train de nous mettre des douilles en direct. Sérieux, tout ça. Tu vois. Non, mais sérieux. Non, il fait pas les choses à moitié. Hein. Par rapport à ce que tu fais, frère. Ouais. Si je te suis sur ton TikTok et que ce que tu fais m'intéresse et que je veux le faire, tu dis influenceur. Ouais. Oui. C'est vrai que... Bon, ok, c'est pour les esprits fragiles, on a compris. Tu n'aimes pas le mot. Il suffit pas d'aller sur TikTok pour être influenceur. On peut dire que nous sommes tous influenceurs. On a compris. Quand tu crées du contenu et que tu mets là et tout, peut-être que ça plaît à quelqu'un et il s'est dit, bon voilà, j'aimerais faire comme lui, tu lui influences. Bon, maintenant, vous savez ce qu'on dit, hein, cerise sur le gâteau, j'ai mis ma. Vous allez comprendre pourquoi. Zut. Alors, tu nous disais tout à l'heure que toi, carrément, t'as toute une communauté. Hein. J'ai regardé, je pense qu'il y a un pays qui a 12 600 habitants. Ce qui veut dire que si toi, là, en fait, toi, t'as tout un pays, t'as 52 000, c'est ça? Ouais. Donc t'as 52 000 personnes qui te suivent. S'il te plaît, on veut tout savoir, raconte-nous. Bon, premièrement, comme je vous ai... Est-ce que d'abord tu penses que c'est un métier, être influenceur? Oui, c'est un métier. Vas-y, défends-toi. Ouais. Déjà, comme je l'ai dit, j'ai créé le compte pour un but. Et mon but, c'était, premièrement, je voulais gagner les abonnés. Parce que TikTok, c'est pas que tu débarques directement avec quelque chose, on te suit directement, non. C'est d'abord, il faut être d'abord stratège, tu gagnes des abonnés. Et puis voilà, tu pourras exposer ou faire tes projets que tu as. Et moi, mon projet à moi, vu que je évolue dans la couture, c'était un peu de commencer à publier mes créations, tout ça. Mais à un moment, j'ai dû arrêter les études et tout, mais je compte pas arrêter. Je compte continuer plus tard parce que je garde encore mon compte. Voilà. Et est-ce qu'il y a un vrai but derrière tout ça, en fait? C'est ça la question que j'aimerais poser. Est-ce qu'il y a un objectif derrière ça? Elle est dessus. Vas-y. Bon, ouais, il y a un but. On est tout oui, là. On t'écoute. Il y a un but. Bon, parlant de rémunération, TikTok, ça ne paye pas en Afrique.
il peut y avoir 5 à 7 pays qui sont rémunérés, mais pas tout. Comment les gens gagnent sur TikTok? D'autres, ils font comment? Je suis là, j'ai un ami ou une connaissance en France peut-être. J'ai créé mon compte avec son numéro et ses coordonnées. Ouais. Du coup, tout ce que je ferai ici comme vue sera directement transféré à son compte. Du coup, c'est à cette manière-là que je gagne. Et autrement, comme l'a dit Fiston, si par exemple je crée des contenus, je suis sur TikTok et que j'intéresse je sais pas, une personne, une marque et qu'il me propose d'être comme égérie, je serai là, c'est déjà un partenariat, je pourrais gagner par rapport à ça. Et il y a de publicité, c'est comme ça que les gens gagnent ici en Afrique. Cool. Et donc, moi, ça me pose à poser donc la question à Claudia. T'as un compte TikTok aussi? Oui, j'ai un compte. Et c'est quoi ton regard par rapport à ton compte TikTok? Tu te dis à quoi il te sert exactement? Bon, avant, je n'avais pas vraiment un but précis. J'avais d'abord créé ces comptes parce que je veux au moins voir comment est-ce que ça fonctionne. Et quand j'ai créé mon compte, j'ai commencé à poster des vidéos. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas vraiment trop de vues, trop de likes. Et du coup, un jour, j'étais tombée sur une vidéo où le son était un peu trop comique. J'ai collé avec une vidéo que j'avais et c'est par là que j'avais remarqué que j'avais intéressé une grande partie. Okay. La vidéo avait fait, je crois, 5000 vues. Et c'est ce qui m'a permis de gagner de likes, de quitter à 100 pour atteindre 500 abonnés, bien que je suis pas trop active. Et en créant ces comptes, c'est par après avoir créé ces comptes, j'avais une idée. Bon, voilà, je commencerai à mettre des trucs un peu trop comiques. Genre arracher au moins le sourire aux gens et ça fera du bien. Ah, ça par contre j'aime. Ça tu vois, je donne mon avis, je peux? D'accord? Oui. D'accord. Donc ça j'aime. Si l'objectif ici c'est que tu veux donner de la bonne humeur, je suis d'accord. Et c'est là, si vous voulez, on va vraiment parler français maintenant. On va se parler les yeux dans les yeux, les amis. Le côté vulgaire de cette plateforme, en fait, pas de la plateforme forcément TikTok, parce que je voudrais pas me frotter à eux, après ils vont nous bloquer et tout. Il y a un côté dans ce métier d'influenceur justement qui passe par. Et je pense que c'est décrié sur les réseaux sociaux parce que tout à l'heure c'est bien beau de dire que moi je veux des likes, je veux des vues. Tu as ta position comme toi tu veux poster des contenus qui font rire, très louable. Mais après l'envers du décor avec le métier d'influenceur justement. Et là je m'adresse vraiment aux femmes sur ce plateau, donc Bob, Fiston. Hein, d'accord, on se tait, on va laisser Claudia et Jemima justement nous dire ce qu'elles en pensent. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est obligé pour avoir des likes, des abonnés, d'être à poil? Je peux répondre? Vas-y. Non, ce n'est pas obligé. D'accord. Déjà, pour avoir les abonnés que j'ai maintenant, je n'ai pas eu à prendre cette stratégie-là pour avoir autant d'abonnés. Ah, c'est toute une stratégie alors? Ouais, c'est une stratégie parce que les gens pensent que si je me mets comme ça à poil ou bien à moitié nu, ça va intéresser les gens. Et le fait qu'ils auront envie de regarder, souvent, ils vont s'intéresser en moi, tout ça. Alors que ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé de te mettre à poil pour... Non, tu peux mettre une soutane, tu ferais autant que je veux. Peu importe ta tenue. Elle met des soutanes sur son truc. Non, je mets pas des soutanes, bien sûr que non. Je mets pas des soutanes, je reste moi-même. Je reste moi-même, Okay. sans vouloir faire à l'excès ou sans vouloir un peu aller à l'encontre de mes principes. Mais quand même, j'essaie un peu d'attirer l'attention des gens. Pas en faisant ce que font toutes les filles, non. Mais juste ma façon de faire. Quand tu es naturel, les gens vont suivre ce que tu as. Ils ne vont pas suivre ce que tu présentes, en fait. C'est ça. Cool, Claudia. Tout comme chez moi, je dirais que c'est pas important. Ça nécessite pas qu'on puisse rester à poil. Bon, ça dépend d'une personne à une autre. Il y a ceux-là qui pensent que voilà, quand je reste à poil, en tout cas, je vais intéresser beaucoup plus de gens, on va beaucoup m'apprécier, j'aurai plus de likes, j'aurai. Bon, on le remarque, hein, ce genre, nous ici, je peux sortir là dehors, personne ne pourra me remarquer. Mais il suffira juste de me déshabiller et tout, permettez-moi. Et tout, et
là, j'attirerai l'attention de tout le monde. Tout le monde voudra voir, mais qu'est-ce qui se passe là-bas, mais c'est quoi? Et plus j'ai pris TikTok en se disant qu'en tout cas, TikTok, on doit seulement rester à part pour pouvoir attirer, mais en tout cas, c'est pas important. C'est pas du tout. Mais j'avais une question par rapport à ça, parce que tu m'as dit que tu présentais aussi tes créations, que tu es dans la couture et tout ça. Ouais, là, c'est un but, Oui. mais qui n'est pas encore mis en Tu l'as place. pensé, en fait. Maintenant, je voulais savoir, en fait, ces comptes dont tu parles, le fait où les gens se déshabillent, eux ont combien de cas? Parce que elle en a 52, au fait. Eux, ils en ont combien, plus ou moins? Parce que moi, je suis le seul gars à table qui n'a pas du tout TikTok. Non, moi, je suis venu apprendre. Toi, t'es archaïque, au fait. Moi, je suis venu apprendre. Retourne faire de l'archéologie. C'est mieux pour toi. Ouais. Vous allez vous étonner de constater que toutes les filles qui font ça n'ont nécessairement pas autant de vues que, je sais pas, Fiston ou d'autres. Parce que, ouais, il y a, malgré nos consciences, notre façon de réfléchir, il y a quand même des gens réfléchis sur TikTok. Et quand ils te suivent, c'est un peu comme les disent nos mamans, quand on présente des chikwang dans un marché, Ouais. il y a une chikwang qui représente les autres. Dis-le en lingala. Alors, on est en Voilà. Congo, là. On dit que Vas-y. voilà. Dans le Donc, Mali. batiaka kwanga na mesa, Ok. ezala na kwanga moko ezalaka mutakala, excusez-moi. T'excuses pas. Et représenter On est là. image ya kwanga mususu. Voilà un peu. Et quand une personne viendra acheter akosomba kwanga n'était jamais, parce qu'il y a de mouches qui ont circulé dessus. Tu vois. Donc, quand les gens s'intéressent à une vidéo, enfin, d'une fille qui est à moitié nue, ce n'est pas pour, ça ne veut pas dire qu'ils aiment, en fait, ce que tu fais. Non. C'est pour se divertir. Je sais pas, Mais peut-être que Il y a le mot. souvent c'est de divertir justement les gens. Non, Je c'est dis pas ça que- parce que et peut-être qu'au fait elle se dit qu'elle va faire ça pour, je sais pas, elle fait ça. Bon, d'accord. divertir quelqu'un quoi. Divertir, bien sûr, mais nous avons tous des buts. Nous avons tous des principes, nous avons tous un futur. Quand tu fais ça, n'oublie pas que demain, il y a des réalités qui t'attendent. Tu as un destin. Comme par exemple. Comme par exemple, tu vas te marier. Ouais. Ça, c'est un sujet typique. Tu auras des enfants. Oui. Ouais. Et les vidéos sur les réseaux, ça reste. Quand tu es là devant le gens, devant le monde, tu te permets de te montrer comme ça. Quand tes enfants verront ça un jour. J'ai une question. Je pense que une des femmes les plus suivies d'Instagram, c'est Kim Kardashian. Pourtant, on sait tous à quoi elle ressemble toutes. Ouais, on sait tous à quoi C'est ils pourquoi sont. elle fait ça. Ouais. Mais Bon. Non. Attends, On elle sait, s'est on est mariée au 2 courant. fois, non? je vais interrompre ta question. Je t'en prie. Bon. Vous savez, Kim Kardashian, elle est d'où? États-Unis. Et nous sommes où? Congo. On est dans Précisément en Afrique. pays. Comment il dit l'autre influenceur là, l'humoriste là, Hans? Il appelle ça pays de. Pays de soie. Pays de soie, voilà. Ah, ok. C'est ça le problème. On est dans RDC. Je pense qu'il y a 2-3 influenceuses congolaises qui ont leur nudité dans la sur internet. Et c'est dommage. Et c'est bien Pas dommage. seulement 2, 3. elles sont vraies. nombreuses, ouais. Tu en connais. Ouais, j'en connais, mais quelles sont les retombées? Vous ne savez pas, c'est qu'elles vivent. Elles viendront pas, ouais. Elles viendront pas exposer ça sur le réseau. Vous voyez un peu? Ouais, je vois. Kim Kardashian, c'est américaine et nous sommes des Africains. Avant tout, c'est la culture qui prime. Nous ne sommes pas habitués à être nus devant tout le monde. Non, c'est pas notre culture, ça. Si c'était vraiment le cas. Si c'était vraiment le cas que la nudité sur les réseaux sociaux, au fait, parce qu'on est africain, on rejette ce genre de choses. Il n'y aurait pas toutes les vues que ça. Ça prouve que le public aime voir ce genre de choses. Aime voir. Oui. Où Attention. est la culture dans ça? Attention. Parce qu'on devrait ne pas aimer voir ce genre de choses, d'après ce que tu dis. Vous savez, je vous interromps un peu. Dans les statistiques, Je t'en prie. dans les statistiques, en tout cas, des gens qui regardent, on a énormément d'hommes qui aiment les contenus où il y a des filles qui sont presque nues que d'autres filles. Parce que là, si vous voulez, ça va être un long débat sur tout ce qui rentre dans la composition justement dans les schémas de pensée des Africains. Je donne un exemple simple. Je dis pas que tu fais ça, Claudia, mais supposons qu'aujourd'hui tu dis bon, ok, moi, je m'en fous maintenant de tout. Maman la tête alimentée. Je vais commencer à poster sur TikTok chaque semaine une vidéo de moi en train de danser. Au début, tu danses, il y a pas de problème. Après, tu as des pervers et on ne les tolère pas, ces gens-là, qui vont faire des commentaires.
pour te demander d'avoir des danses beaucoup plus suggestives et puis change de tenue. La pression du public. J'ai la pression du public qui demande toujours à en voir un peu plus. Donc moi, maintenant, par rapport à ça, j'ai une question. Vous, en tant que femme, vous deux, qu'est-ce que ça vous fait de voir sur TikTok entre guillemets encore une influenceuse? Je vais citer un nom, qu'elle m'excuse si elle voit la vidéo. Eudoxiao. Ah, ok. Ah, C'était congolaise, fais attention. faut pas venir me taper, hein. Eudoxiao. Ouais. Pas évident. Entre parenthèses, qui a déclaré, je crois, une fois sur un plateau télé, que elle, en vrai, ses sources de revenus, sa source de revenus en tout cas principale, c'est qu'elle est chanteuse, c'est une artiste musicienne. Et je crois que même elle était consciente qu'elle disait n'importe quoi. Ouais. On sait pourquoi est-ce qu'elle est sur les réseaux sociaux. Donc ça vous fait quoi, vous deux, en tant que femmes, de voir qu'il y a d'autres femmes comme vous qui s'exposent autant? Bon, moi, je peux répondre? Vas-y. Moi, personnellement, ça me fait de la peine. Et je me dis que ça dépend de l'éducation de base. Et aussi de l'entourage. Parce qu'on peut être bien encadré chez soi et qu'on s'entoure mal dehors, et cela peut aussi nous influencer négativement. Moi, personnellement, ça me fait de la peine parce que je me vois en elle. Quand je leur vois, je me dis, mais c'est moi qu'on expose comme ça, et ça ne fait pas du bien. Et après, ça va demander, il faut nous respecter les femmes. Ok, bon, bref. Bon, souvent de femmes qui postent sur les réseaux. Ouais. Sur le plan like, on voit, il y a les hommes qui laissent juste le like. Souvent, les hommes ne commentent pas. Ok. Et souvent, ce sont les femmes qui viennent commenter. On n'a toujours pas parlé des DM, hein. On va y arriver. C'est sûr, on va y arriver. Par contre, je voulais savoir en fait. Ouais. Si tu peux. Attends, elle va d'abord dire ce qu'elle en pense, elle, en tant que femme, de voir les femmes dénudées. Ensuite. C'est un peu la même chose que ce que je veux dire. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Et pas seulement en voyant que je suis une femme, elle nous représente et elle pouvait pas faire ça. Mais en voyant aussi, en pensant aussi à ceux qui vont le regarder. La génération qui est juste après nous. Qu'est-ce qu'elles vont penser? Ouais, un peu. C'est que ça va rester dans leur tête. Qu'est-ce qu'elles vont retenir de ça? Ouais, peut-être qu'elles vont penser que il faut que je fasse comme elles pour être plus célèbre. Ouais, c'est ça qui fait mal. Parce que quand tu es influenceur, automatiquement tu vas influencer, peu importe les générations. Ouais, tu vas influencer. Donc il y a des enfants, des adolescentes qui sont perdus à cause de ces genres de publications. Et d'ailleurs, en passant par rapport à ça, ensuite on passe à Bob. En France, maintenant, j'espère en toi qu'on va copier ce modèle-là bientôt. Une loi va être votée justement pour interdire l'usage des téléphones portables. Je parle pas des réseaux sociaux, mais des téléphones portables. Ok. Au moins de 11 ans. Donc pas de téléphone portable. Les moins de 13 ans peuvent l'utiliser, mais pas d'internet. Et les moins de 15 ans peuvent l'utiliser, mais avec un accès limité aux réseaux sociaux, notamment TikTok. Donc ça. Qui vote les lois ici chez nous? Je sais pas. Chers députés, voilà les vrais sujets sur lesquels vous devriez, à mon avis, vous baser. Parce que c'est une génération qui est en train de se perdre, comme tu le dis. Ouais. Et on comprend, je suis content que ça vous fasse mal, justement, de voir ces femmes sur les réseaux aussi dénudées. T'avais un truc à dire, Bob? Au fait, t'as posé la question à Claudia et Jemima, qu'est-ce que ça leur fait de voir des femmes dénudées sur TikTok? Mais qu'est-ce que toi, ça te fait de voir des femmes dénudées sur TikTok, Christian? Bah, ouais, et non, c'est vraiment triste. Je trouve ça triste. Parce que c'est une réalité. Moi, je vais te dire quelque chose. Hein. Moi, je vais te dire quelque chose. Oui. Qu'on le veuille ou pas, ce contenu-là, ça existe. Et ça continuera d'exister pendant peut-être très longtemps. Bon, on est en train de s'acharner sur TikTok parce qu'on maîtrise TikTok. Mais je peux vous dire que par exemple sur Twitter, c'est 1 milliard de fois pire que sur TikTok. Ah, j'avoue. Twitter n'a pas de... Il n'y a pas de filtre. Il y a zéro filtre sur Twitter. Alors donc, si je comprends bien au fait, tu vois une femme se dénuder sur les réseaux, ça te rend triste. Bah oui, parce que je me dis que ça aurait pu être ma mère, ma sœur. La réaction
normal, biologique d'un homme. Quand il voit une femme dénudée, c'est pas d'être triste. Bon, je sais pas, tu fonctionnes différemment, c'est pas mal. Je sais ce que tu veux je sais ce que tu veux m'entendre dire. Non, la vérité, toi t'es triste. Je respecte ça. Qu'est-ce que ça te fait? Hein? Ça me fait que je peux scanner vos esprits. Donc, Ça me fait ce qu'un homme. je vois ce que tu dis, tu as raison. Ça me fait ce qu'un homme Elle dit que ça normal. te fait du bien. Tu trouves pas agréable d'avoir une belle femme de toi? Non Mais imagine que ce soit ta petite sœur. je n'ai pas de petite sœur. Non mais T'as quand même de cousines, t'as de nièces. si je voyais quelqu'un de ma famille comme ça, évidemment je suis dégoûté. Ouais. Mais par contre, je C'est ce pense sentiment-là que moi je ressens, justement, celui-là. parce que toutes les femmes sur TikTok sont tes sœurs. Non, parce que je les identifie ainsi, tu vois. C'est-à-dire que Tu identifies toutes les femmes comme étant tes sœurs. on s'aime tous de. Attends, Tu as un bon cœur, tu l'as compris. Tu vas te marier un jour. Si quand tu vois ta future femme, L'année tu la prochaine. considères comme ta Je sœur, marie l'année prochaine. t'es bien fiancé. Bah, bientôt. Mais Fiston, il arrête pas de nous balancer des bombes depuis le début. Non, Ça va? T'en as encore d'autres comme ça à nous dire ou pas? Fiston, et au passage, hein, je comprends. Fiston, tu veux être politiquement correct. Je comprends. Il faut des hommes aussi qui disent une femme toute nue, non. Il fait ça. D'accord, mais Il fait ça. la raison pour laquelle il y a autant de vues sur ça, hein, Bah, justement. c'est parce que les gens sont pas tristes lorsqu'ils voient ça. Ouais. Et j'ai été très surpris au fait de savoir qu'il y a même des femmes qui s'échangent ce genre de vidéos entre elles. Ah bon? Il y a Jemima qui vient de faire ça. La Non. caméra l'a capté. Tu le sais. Jemima, est-ce que tu veux nous dire? Bon, j'ai déjà entendu parler de ça. T'as déjà entendu parler? Ouais, j'ai déjà entendu parler de ça. En tout cas. Est-ce que je peux poser une question aussi? Vas-y. Vite fait. Tofi, juste pour savoir. Est-ce que entre vous, vous avez des groupes WhatsApp entre copines? Moi, oui. Toi, oui. Oui. Et dans le groupe WhatsApp, au fait, entre copines, vous vous envoyez quoi exactement? Moi, ça dépend. Ça dépend. Où ces groupes avaient d'abord été créés dans le but de réconcilier deux de nos amis. Oh, Intéressant. il y a d'autres genres de groupes. C'est gentil. Merci. Les amis, on est vraiment dans le multivers, quoi. Cette partie-ci de la table, en fait, c'est le politiquement correct. En fait. Dans leur univers, en fait, les groupes WhatsApp, c'est juste pour réconcilier les gens. Tu vois. Dans son univers, les femmes dénudées, ça rend les hommes tristes. Dans notre univers, les femmes dénudées, ça rend les hommes heureux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que, tu vois, dans une boîte de striptease, par exemple, ils sont pas en train de pleurer, les gars. Moi, je te rejoins, c'est-à-dire que c'est une réalité. Tu me rejoins maintenant. Bah, écoute, je t'ai dit, c'est une réalité qui est super triste, tu vois. Oui. Mais c'est la réalité, malheureusement. Ça ne Triste. changera pas et il y a beaucoup de gens qui, justement, voilà pourquoi ça fonctionne. Voilà pourquoi ça leur rémunère. Parce qu'il y a des hommes qui sont prêts à donner de l'argent pour ça. Mais pas Fiston. Fiston fait pas ça. Fiston, Non, il est mais- triste quand il voit ça. Mais non, mais moi, je peux pas. Ça va, lâche-le un peu à la baisse, là. C'est bon, tu peux pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? C'est Zik. Mais il y a des gens qui vont. Fiston, je te soutiens. Fiston power. Fiston power. Moi aussi, je suis triste quand je vois ça. Ah! Mais moi, c'est vrai. hein. Heureusement. Moi, c'est vrai, c'est très vrai. Moi, je suis triste. C'est très vrai. Moi, de toute façon, mon TikTok, je suis abonné à des tutos Excel, c'est tout. C'est tout. Stricte vérité. Sors ton téléphone. Il est là, mon téléphone, sauf que le directeur de production ne veut pas qu'on le touche. Donc, C'est vrai, on peut pas le toucher. j'ai pas l'autorisation. T'as de la chance. Non, mais je te le montre après, t'inquiète. Attendez. Concentrons-nous, 2 minutes. Oui. Claudia, on va faire un truc si tu veux. Essaie de t'adresser face caméra Quelqu'un d'autre. à une influenceuse qui est très connue. Ici à Kinshasa. Elle est où ta caméra déjà? Où est-ce qu'elle regarde On a dit pas de nom. Ok. Non, Claudia, elle regarde où? Claudia, elle regarde où? Là, ok, super. Donc ta caméra, elle est là, on l'a trouvée, finalement. Que je dise quoi? J'y arrive, patience. Adresse-toi à une influenceuse. Il y a une influenceuse qui s'appelle Marianne Tomba. Ok. Je pense que Toyo va quand même être trop... Gang. Elle fait la une souvent. Et je sais pas si c'est toujours pour les bonnes raisons. En tout cas, on n'est pas là pour juger les gens. Je sais pas si tu la connais déjà.
Oui, je De nom? connais. Oui, T'as vu ses vidéos? oui. Ok. Je sais pas du tout ce qu'elle propose. Je vais regarder après. Bah, tu sais qui c'est. Je sais qui c'est. J'ai déjà vu. Donc la caméra est là. Toi, t'es. Parce que tout à l'heure, on vous a demandé ce que vous ressentiez en tant que femme. Quand vous voyez ça. Et je dis pas que Marianne Tomba se déshabille, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'après, on vous connaît. On se connaît ici à Abidjan, hein, comme on dit. Mais on est à Kinshasa. Donc, qu'est-ce que tu dirais en 30 secondes, ou plus, si tu veux, à Marianne Tomba? Ce que je pense d'elle, Tu sais qui c'est. Non, regarde juste la caméra et tu lui dis, voilà, tu y vas en mode bonjour Maria ou salut Maria si tu veux. Dis-lui un truc. bonjour Maria Tomba, je suis Claudia Balibanga. Je suis vite vidéo sur TikTok. J'ai aimé ton parcours. Ton parcours a en fait une histoire un peu inspirante. Je t'encourage dans ce que tu fais, bien que je ne connais pas vraiment ta vie, sinon je t'aime bien. Le monde de Narnia, c'est pas possible. T'as vu ces vidéos? T'as vu ce qu'elle fait? Oui, c'est... Non, je pense que t'avais raison. Hein. De ce côté, Je tiens à préciser que je ne sais pas du tout qui est Marianne Tomba. Moi non plus, je la connais pas. oui, je n'ai pas sur TikTok. J'ai pas TikTok. Il n'a pas un compte TikTok. En fait, moi, je suis le vieux qui... Non, c'est une charmante dame voilà. Attends, elle était un parcours inspirant. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'inspire dans Bon, Parce qu'on le genre, encourageante, si je peux dire, parce que selon son histoire, ce que je suivais sur TikTok, c'est une fille sortie du quartier Mikonga. La vie n'était pas vraiment assez facile pour elle. Elle a atterri sur TikTok grâce à ses vidéos. Elle a atteint le stade où elle a atteint maintenant là. Et aujourd'hui, je peux dire... Elle atteint on dit en lingala, genre, Kondi à famille, si je peux dire. Ok. Donc financièrement, elle est devenue stable grâce à TikTok en fait. Oui, grâce à TikTok, c'est genre ce que Fiston Chima venait de dire, genre travailler en partenariat grâce à ses vidéos et elle a su gagner la confiance Des marques. je crois c'est Blissida. Truc comme ça. Sorry. Blissida, où elle est, je crois, une ambassadrice, je ne sais pas trop. Elle fait la publicité de perruques et c'est ce qui l'a permis en fait de... Ça fera partie de notre épisode qu'on va tourner justement autour de ce qu'elles font réellement pour avoir cet argent. On va pas rentrer dedans aujourd'hui en tout cas. On va le voir un peu plus tard, qu'est-ce qu'elles font réellement pour avoir de l'argent. Parce que n'oubliez pas, on l'a dit... Bon, c'est rendu le truc obscur. Ici, On a basculé. elle vendait un compte de fées, tout ça. T'as dit non, c'est pas comme ça, elle vendait Je de sais. drogue en vrai. On est au courant de certaines choses. Bah écoute, c'était ton message, on va pas le défiler. Voilà, c'est dans le coulisses, on ne sait pas trop. Je suis... On se contente de ce qu'on voit. de ce qu'elle fait sur TikTok. Remarque, on a dit qu'il la connaissait pas, mais il dit mais non, il y a des trucs, vous savez pas. Non mais ça tourne pas forcément autour de nos influenceuses. Je parle des influenceuses en général. On sait ce qu'elles font. Mais on va le dire. Moi, je crois que Marianne Tomba, en fait, c'est élevé grâce à des marques. Je crois à ce qu'on peut dire. Et c'est ce qu'on va valider seulement pour aujourd'hui. Ouais, c'est validé. On valide ça. Ouais, ok, super. ouais. Chacun son avis. Hein. Après, chacun défend ce qu'il veut. Alors, Jemima... Ouais, moi, je sais. on sera ravis de la recevoir ici, en tout cas, pour parler avec elle, quoi. Tu seras lapidé par toute sa communauté si tu dis quelque chose. Ils vont vous adorer. Ça, c'est clair. J'aurais mon gilet par balle ce jour-là. On sait jamais. Alors, Jemima, il y a une influenceuse qui s'appelle comme toi, sur TikTok. Je sais pas si tu connais. Comment? Il y a une influenceuse qui porte le même prénom que toi. Ah ouais. Tu vois de qui je parle? Ouais. Ok, donc on va pas faire durer le suspense, t'as qu'à aller là. Sur TikTok. Ouais, c'est C'est une grosse. Mais qu'est-ce que t'as pas compris à la notion d'influenceuse? C'est des gens qui sont connus, mon frère. Ouais. Donc j'ai mis moi, tout le monde la connaît sauf moi. Moi, je trouve que c'est bizarre que tu connaisses pas tout ça. Tu passes pas tes journées. Je suis pas sur TikTok. Mais je vous l'ai dit en introduction, c'est le tonton flingueur. Au fait, moi je suis venu m'éduquer dans TikTok, je comprends vraiment pas. Ouais, c'est ça. Non, je reçois des TikTok des fois parce que j'ai des nièces qui font des trucs mignons sur TikTok au fait, elles envoient tonton, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est juste à ça que ça me sert. C'est juste ça. Ok. J'ai pas TikTok. Non, c'est particulier ça. On te croit. Alors, tu vois de quel film on parle? Bon, il y a... Enfin, Coconzone.
Super. Ok. Donc, ta caméra, elle est là. Pareil, hein. Qu'est-ce que t'as envie de lui dire? Qu'elle soit sorte de pic ou bien juste. Eh, c'est puzzle. Exprime-toi. Attends. Non, Attends. On est dans puzzle, ici c'est sans filtre, c'est sans tabou. Ouais. ok. On parle de tout et de tout le monde. Ok. T'as pas froid aux yeux? Non, vas-y. Généralement, c'est une influenceuse que. Non, vas-y, parle-lui, elle te regarde peut-être. C'est une influenceuse que j'aime bien. Ah. Elle était connue par son calme, sa façon d'être. Ouais. Ça, c'était au début. Ouais. Ok. Je crois que c'est une personne qui, en fait, elle est restée silencieuse, peu importe ce qu'on disait d'elle. C'est à elle Ouais. que tu parles. Peu importe ce qu'on disait d'elle, elle répondait pas aux critiques, tout ça. Je pense que c'est grâce à ça qu'elle a vraiment été connue. Les gens l'aimaient pour ça, en fait. Ok. Mais au bout d'un moment, c'est comme si, le monde a changé pour elle. Elle a complètement changé. Elle commençait à répondre à tout le monde et à n'importe quoi. Elle a même perdu les qualités Qu'on aimait chez elle. les qualités qu'on aimait chez elle. C'est en fait ça. Zut. Si il y a une chose que je voudrais bien lui dire, c'est qu'elle revienne sur sa peau. Parle-le. Ta caméra. Reviens sur ta peau, on t'aimait comme ça, pour ce que tu faisais avant, pour ton comportement, pour ton éducation d'avant. C'est ce qui nous a attirés. Ce n'est pas la personnalité que tu as adoptée maintenant. Non. C'est tout. J'ai mis moi, on t'aime. Jamima, on t'adore, hein, t'inquiète pas. Donc, et Marianne Tomba aussi, hein, c'est ça. Ça fait nouveau. Hein. Passez le voir chez Dream TV dans Puzzle. On est en famille ici. On va bien rigoler. Ah, Fiston, j'ai cherché un influenceur. Je me suis dit, mais à qui il va s'adresser? Bon, Fiston Sai. Qu'est-ce que t'as envie de lui dire? Ah, ça, je sais qui c'est. Parce que c'est. Et je vais vous le dire, hein, franchement, en marketing, il y a ce qu'on appelle le marketing d'influence. Ça, c'est un vrai cours qui existe, d'accord? C'est-à-dire qu'on va prendre une star qui va généralement faire du placement de produits, qui va signer justement des contrats avec des grosses marques pour revendre, parce que avant la création des réseaux sociaux, n'oubliez pas qu'il y avait les canaux de publicité qui sont plutôt conventionnels, comme la télé, les panneaux d'affiches et tout. Et Sai à l'époque, il raflait tous les marchés avec toutes les grosses marques, d'accord? Donc du coup, pour moi, il a jamais plongé dans la vulgarité, dans l'obscénité. Il a bien vendu son image et il est encore dedans. Donc c'est un vrai influenceur. Il a même pas besoin de TikTok en fait. Donc Fiston, est-ce que tu peux t'adresser Fiston? Ça y est. On s'adresse à Fiston. En tout cas, Fiston, c'est vrai, ça fiste. Chélima s'est adressée à Chélima. Il n'y a pas de Claude. j'ai cherché une Claudia, j'ai pas trouvé. Claudia Tagbo. Ah, elle est pas mauvaise. Ah non, Claudia Bakissa. Ok. Mais c'est pas une influenceuse elle du coup. Je Une connais pas. chanteuse. Chante. Ah, Une chanteuse. une fois, il y a quelqu'un qui connaît pas quelqu'un, merci. Que des mythos, Je me sens moins seul. Il y a que des mythos sur ce Je jeu. suis pas sur TikTok, je suis vraiment pas sur TikTok. Je pense que ça se voit que je suis pas sur TikTok. Bonjour au grand frère Fiston Saïsa, si tu nous regardes, en tout cas, on t'aime aussi beaucoup pour toutes ces années de fou rire. Fiston, Tu nous as fait vivre en tout cas. bien nouveau. Est-ce que tu veux dire un truc à Fiston Saïsa? Grand frère Fiston Sai, on a le même prénom. C'est un honneur pour moi. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Le petit conseil que je peux t'adresser. Hey, C'est ça. Oui. T'es super drôle. Franchement, tu me tues de rire. Franchement. c'est qui fait ça déjà? Non, mais je suis sincère. Hein. Il est drôle, c'est vrai, il est drôle. Bon, il a commencé par un conseil. Je suis sincère. Vas-y. Le tout petit conseil, juste que, voilà. Je ne sais pas, mais moi, je te sens un peu. C'est comme si. Il y a juste un souci au niveau de. T'arrives. La mise à jour avec les nouvelles technologies, vraiment, il n'y a pas. Mon Dieu. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus resté, comme tu l'as dit tout à l'heure là, le marketing d'ancien, tu vois, c'est-à-dire que à l'époque, les théâtres, etc. Mais là, on a besoin de toi, tu vois. Si tu peux créer du contenu de meilleure qualité, un peu comme ce qu'il fait actuellement, des sketchs, tout ça, ça nous fera plaisir parce que là, Je suis déçu. voilà. Donc, Fiston, on lui dit, il passe à l'émission. Fiston, il vient et commence à se vendre. Oh, Tout ça parce qu'il est créateur de contenu là. c'est dit.
Mais je me suis pas vendu là. Si, parce que tu vas devoir. Vraiment, il est obligé de le c'est ça le problème. Alors, Tu penses qu'on t'avait pas vu, hein? je vais pas venir depuis le début. Non, mais Depuis le début, le gars il est pas venu pour nous. Il a dit, je veux repartir aussi avec des followers. Je vais demander au directeur à qui il ne peut valider la participation de Fiston. Non, mais quand il vient, c'est pour. Moi, je suis pas venu débattre ici. Je suis venu me vendre. Si vous le voyez ainsi, bon, ce n'est pas mon intention de venir me vendre ici. Je le fais assez bien souvent. Bon, Tu l'as pas t'as fait. le droit, t'as le Tu droit. l'as pas fait exprès, mais tu l'as très bien fait. C'était subtil, mon gars. Et maintenant, je voulais savoir. Excuse-moi, en fait. Est-ce que 50 c'est vraiment un influenceur? Parce que. Ah ouais. Parce que le gars n'a pas besoin des réseaux sociaux. En fait, on n'a pas On va se poser la question, est-ce que tout le monde est influenceur? Est-ce que Macron est un influenceur parce qu'il a un Instagram? Est-ce que Joe Biden est Non, mais de influenceur parce base. qu'il a un Instagram? de base, une personnalité. Non, de base, une Qui n'est pas personnalité. Attendez, si tout le monde est influenceur, qui n'est pas influenceur? Non, déjà, l'influenceur de base, c'est celui qui est connu. D'accord? Donc, quand tu es une personnalité connue, tu deviens influenceur. Et en marketing, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de pouvoir vendre les services de quelqu'un d'autre. Je comprends. Regarde, D'accord? quand j'étais petit, par exemple, Ouais. tu vois, le président de la France était... Je veux dire, quand il y a 50 ans, c'est ça? Ouais, il y a 50 ans. Donc, vas-y. Le président ne l'appelait pas influenceur, en fait. Ce mot influenceur-là, au fait, je sais pas si vous l'aviez entendu, au fait, en 99 ou en 2002 ou quoi que ce soit. C'est le fait. On disait pas ça avant, tu vois. Laisse-moi- Quelqu'un de connu avant. Hein. Laisse-moi te faire un petit cours. J'arrive. Hitler. Je sais pas si je suis autorisé à citer ce nom-là parce qu'à cause de tout ce qu'il a fait. Il était pas... Bon, du moins, personne l'appelait influenceur. Dans les livres d'histoire, on dit pas influenceur. Non, tu vois. Au fait, j'ai l'impression... Au fait que le mot influenceur, au fait, c'est directement accolé aux réseaux sociaux. Avant les réseaux sociaux, personne s'appelait influenceur. J'ai même jamais entendu quelqu'un s'appeler influenceur avant. Non, mais ça existait. Bah justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Influenceur, ça n'a rien à voir avec TikTok. Ça n'a rien à voir avec Influenceur, Ouais. c'est la personne qui influence. Mais les gens disaient pas ça. Exemple, tout ça, bah, le jargon, il y a des nouveaux mots qui viennent. On peut toutefois parler d'un modèle. Chaque Ouais. année, il y a des nouveaux mots comme ça, 2-3 nouveaux mots qui se glissent dans votre chat. Par exemple, confinement, c'est venu avec le Covid. Le Covid. Non, je disais confinement. Ouais, hein. c'est-à-dire que là, maintenant, Ouais, je disais confinement. c'est-à-dire que là, maintenant, par exemple, si, Non, la popularisation justement du Voilà. concept. Voilà. Parce qu'il faut en fait un truc très simple, en fait. Personne n'a jamais appelé Bob Marley un influenceur. mais il influençait une communauté quelconque. D'accord, maintenant, le truc, en fait, c'est quoi? C'est qu'on a toujours su qu'il influençait, mais pourquoi est-ce qu'on l'appelait pas influenceur? Pourquoi tu veux qu'on l'appelle influenceur? Le monde n'avait pas avec le mot influenceur, hein. Donc, qu'il a actuellement. Donc, si je comprends bien, en fait, l'ampleur du mot, c'est Internet qui l'a donné, en fait. T'as un problème avec le mot influenceur. C'est toi qui as un problème Je veux dire même que, même C'est toi qui as un problème avec le mot influenceur. Non, les mais présidents en général, ils influencent. C'est toi qui as un problème avec le mot influenceur. On t'a appelé influenceur au début, t'as dit non, moi je suis pas. Parce que moi, je suis pas encore assez. Je ne suis pas assez connu. J'influence personne. Ah oui. Bon, ok, j'ai une question. oui, vas-y. Quand c'est Marianne Toumba, c'est ça? Quand Marianne Toumba, en fait, avait 10K, est-ce qu'elle était influenceuse? Pardon? Quand Marianne Toumba avait 10K, Elle a compris ce qu'elle est-ce fait. qu'elle était influenceuse? Non, on devient influent. Attends. Bon, ça dépend. Ça dépend de si elle influence. Mais je sais pas parce que Adika, je la connaissais pas. Elle était pas connue. 10 Par rapport à moi. 000 personnes, à part toi, la connaissaient. Bah, c'est ce que j'ai dit, non? C'est-à-dire que moi, je la connaissais pas. Attends, je t'explique. C'est à partir de combien de cas qu'on est influenceur? Bah, justement, être influenceur, ça n'a rien à voir avec les cas sur TikTok. C'est très vague. C'est dans la vraie vie. C'est ce que je dis tout à l'heure depuis le début. C'est quand tu influences une communauté. Rien à voir avec TikTok, hein. Rien. D'accord, la communauté de Maria, c'est qui exactement? Faudra lui demander, hein. Qu'est-ce que nous on sait? Je pense qu'elle peut m'en servir. Tu peux justement les voir quand tu vas sur son compte, tu vois, dans ses abonnés, tu vas voir toute sa communauté. Mais c'est vraiment une communauté qui existe et qui est réelle. Il y a des gens qui l'aiment pour ce qu'elle fait. Attention. Moi, personnellement. Les followers ou les suiveurs, comme on les appelle, s'il vous plaît, ça veut pas dire qu'ils aiment ces personnes-là. Il y a des choses que ces followers aiment que la personne fasse. Il faut différencier les deux choses en fait. Ouais. Si Marianne Toumba vient, c'est pas la personne de Marianne Toumba qu'on aime. C'est si elle vient lancer, elle vient vous dire les filles faites, je sais pas moi comment on appelle ça, BBL. Tu vois, toutes les modes débiles qu'on lance sur les réseaux sociaux. Faites un BBL. Ah tiens, t'as vu comment elle a mis sa robe, ça lui fait des belles silhouettes, des formes et tout ça. C'est-à-dire, petite Nyoso, au balandagaye,
voudront faire comme elle. Bah justement, je peux vous dire que Tu vois ce que les je gens veux qui dire sont en train de démocratiser cette pratique-là, tu vois. Justement. Attends, il y a une pratique démocratique. Oh, laisse tomber, je t'en parle. Des bébés à Kinshasa. Mais c'est quelque chose qui n'existait pas il y a, je crois, 10 ans. Bon, ça existait, mais c'était pas autant. Je ne savais même pas ce que c'était avant. Bah oui, moi j'ai appris le mot il y a pas très longtemps, tu vois. Claudia, Oui. tu connais quelqu'un qui s'est fait un bébé à Kinshasa? Ah, oui, il y a. Non. Dans ton cercle. Non. Jemima, tu connais quelqu'un qui s'est... Non plus. Ah non, hein. N'empêche. Ça m'a pas l'air si démocratisé que ça, alors. Non, si. Si personne n'en connaît, c'est qui C'est parce que- C'est qui ces gens qui sont des bébés? Non, c'est parce que. Si personne n'en a jamais Peut-être que vu. le terme a changé. À l'époque, on disait tiafouin. Tu vois, c'était une autre forme de BBL. Tu connais pas les gens qui ont fait des tiafouins? Faut Quoi ça? faut Les ressusciter gens qui les ont fait des tendances. tiafouins. Moi non. Non, hein. Ah, moi, j'en Les gens connais, t'inquiète pas. qui ont pris de Ah, il vitamines. n'était pas ici, c'est un homme de Vitamine. caverne. Comment lui connaît en fait rien? C'est un homme de caverne. Non. Va faire de la Il y a spéologie. une différence entre les vitamines et un BBL. Je sais reconnaître. Ouais, c'est ce que je dis. Juste que peut-être aujourd'hui ça a pris une autre forme. Je sais reconnaître un BBL, mais à Kinshasa, est-ce qu'il y en a tant que ça? Oui. C'est pas Peut-être c'est pas pas le sujet. connu, mais- C'est pas le sujet. Peut-être pas connus. C'est pas le Peut-être qu'elles sujet. ne sont pas Sûr que oui. On reste focus sur l'influence. Qu'est-ce que tu suis vraiment sur TikTok? Le mec, il me dit bien sûr. Bien sûr que oui, il y en a. J'en suis au moins 10 000 des meufs comme ça, sérieux. Tu vois en plus. Non, pas sur les réseaux, mais dans la vraie vie comme ça. Oui, ça existe. J'ai vu moi. T'as déjà vu une femme qui s'est fait un BBL dans la vraie vie? D'abord, c'est quoi un bébé? Non, je connais. C'est un Brazilian butt lift. Une opération chirurgicale. Ouais. C'est lorsqu'on déplace du gras et qu'on le... Bon, je suis pas médecin, Les je gars. vais pas être dans les détails. Non, mais je vous dis, le problème maintenant, tu vois, c'est que prendre une notion comme le BBL, Ouais. qui n'était pas connu, dès que quelqu'un comme Jemima ou Maria... C'est peu Jemima, importe, si. Non. même elle, en fait, dans sa communauté, vu qu'elle a 52 000, si elle met ça en avant, parce que généralement, qu'est-ce qu'elles font les influenceuses, notamment Ok. elles vont faire des recommandations sur des produits. Ok. Non, les filles, franchement, c'est top, utilisez ce liner, il est bien et tout ça. Ouais. Comme elle a tellement des personnes qui la suivent, Ouais. essentiellement des femmes, parce qu'on part du principe que ce sont des femmes qui les suivent et tout, elle peut signer des contrats avec ces marques-là. En fait, elle n'est même pas obligée d'aller frapper à leur porte pour dire, écoutez, moi j'ai 100 000 personnes qui me suivent sur TikTok, essentiellement des femmes, et donc si on signe un contrat ensemble, je peux recommander vos produits. Elle, tout ce qu'elle a à faire, c'est d'aller, elle entre chez telle marque, elle achète, elle fait sa vidéo, elle poste pour dire à tout le monde achetez. Et c'est là que ces marques-là, justement, peuvent dire, bah tiens, c'est intéressant ce que tu as fait pour nous. Non, je vois ce que je veux dire. Donc là, par exemple, je donne un exemple. Puzzle vient de commencer. Premier épisode, c'est chaud. Ils donnent leurs avis. On sait pas, demain, elle aura 20 000 personnes encore qui vont la suivre parce qu'elle a osé donner son avis C'est le temps de 5 ans. sur Jemima. La semaine prochaine. Par exemple. Il a fait pareil pour Fiston. En fait, les gens, c'est ça le fonctionnement justement des réseaux sociaux. Ok. C'est de faire en sorte que quand tu mets un truc, les gens ils like. Et je suis désolé, mais il y a des gens, il y a des cas où des gens ont posté, ils se sont sentis tellement seuls, il n'y avait pas de vues, il n'y avait pas de likes, ils se sont suicidés. Ah, T'as Kinshasa? non. Enfin, Ah, qui te fait dans d'autres pays, ils sont un peu plus fous que nous, en fait. États-Unis, machin. Il y a des gens qui sont dans une véritable souffrance, en fait, derrière ces histoires ici. Et c'est là que je voudrais qu'on clôture un peu ce point sur les influenceuses. On va en reparler, évidemment, avec plaisir. Jemima, Claudia, Fiston, vous vous sentez comment lorsqu'il n'y a pas de retour en termes de vues, de commentaires sur vos posts? Qu'est-ce que ça vous fait? Claudia. Un peu danger, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Les vues sont bloquées parce que moi, à mon niveau, je me dis que moi, avoir un 10 ou un 20 ou 30 likes et tout, ça fait du bien, mais que tu mettes une vidéo au bout d'une heure, 2 heures, tu ne reçois rien avec tout et Là, tu te dis, du coup, je vais dans le paramètre, je vais voir ce qui cloche et tout. Je vois ce qui cloche Mais et... justement, c'est ça la vraie question. C'est quoi la motivation derrière ça? Est-ce que c'est le désir d'être vu, d'être regardé, observé? Parce que je pense que c'est ça aussi qui Oui, mais motive. juste pour être vu, pour être suivi.
Mais Et pourquoi? quand je mets un contenu et tout pour pouvoir arracher le sourire de personnes et que je vois que personne n'a vu, je me dis que mais j'ai Ça te fait. fait- Tu te dis, c'est pas drôle. Attends, ça te fait vraiment mal le fait que oh zut, j'ai posté une vidéo, personne n'a souri aujourd'hui, tu vois. Non mais en vrai, est-ce que tu penses pas que tu connectes ta valeur personnelle au retour des gens? Parfois tu te dis attends, Exactement. genre est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que à t'entendre, au fait, tu te dis c'est pas normal que personne ne m'ait vu. Moi, j'adore. Alors que t'as certains de tes parents qui t'ont dit qu'ils t'aimaient ce jour-là, mais toi, tu t'as oublié ça. T'as dit, bon, oui, d'accord, merci papa, maman, mais TikTok, c'est comment, tu vois? Moi aussi, je dirais que ça ne me dérange pas. Je serais une menteuse. Oui, ça dérange, mais. Pas au Enfin, point de- quelqu'un qui dit les choses. Je veux dire. Et toi, t'es ma préférée à partir d'aujourd'hui. Donc, Merci, oui, hein. Mais pas au point de me rendre malade, au point de me rendre folle. Bien et sûr. dire que Mais ça dérange quand même. Ça dérange quand même. Et toi, Junior? Bon, ouais, elle a raison, ça dérange, mais... Parce que toi, t'as 52 000 personnes qui te suivent, en fait. Arrive, tu mets une vidéo, t'as 500 vues. Ah, je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens malade, hein? Bon, ça... Sauf si elle a acheté ses 52K, là, c'est normal. Non, j'ai pas acheté, T'as pas t'inquiète. acheté. J'ai pas autant d'argent. Attends, ça coûte combien les 52K? En vrai, je sais même pas. C'est ok, non, ça Ça coûte un peu quand même. Ouais. Ah ouais, combien? Un cas, c'est plus ou moins combien de... Je pense que ça peut varier entre 100 $ et plus. Ouais, combien je perds? Ouais. Il y a des gens qui achètent des... achète des gens. Oui, les entreprises achètent. C'est ça, c'est une forme de trafic. Ça, c'est juste pour faire asseoir une image. Ouais. C'est une image. Oui. Parce que, moi, je veux une entreprise qui a 1 million de followers, mais qui a 30 likes, au fait, je me dis, wow, on sait ce que t'as fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu me disais, comment tu te Ouais, sens? non, on Bon, ça fait mal, mais... Pas au point que... Bon, je ne dépends pas vraiment de ça, en fait. Hein? Ce qui fait mal jusqu'au point de commettre un suicide comme le font les autres, je crois que c'est la dépendance. Ils Très pensent que pour être parfait, il faut que les gens qui ne sont pas de ma famille m'acceptent. Or que c'est vraiment pas ça. Je vais poster une vidéo qui n'est pas virale, tout ça. Bien sûr, ça fait mal, mais ça passe. Je vais pas quand même en faire une histoire pour dire que oh non, j'ai raté ma vie pour ça. Non, non. Et surtout ça, j'aimerais dire surtout aux adolescents qu'ils arrêtent un peu de déconner. Les ados, Avant- écoutez votre grande sœur, c'est de quoi elle parle. Oui. Avant TikTok, on avait des proches, on avait des gens qui nous aimaient. Ce n'est pas que tu n'es pas parfaite ou parfait. Ce n'est pas que tu n'es pas belle, tu n'es pas beau. Non, si les gens ne likent pas, ça fait rien en fait. Tu es toi-même d'abord. Avant que TikTok existe, tu as été créé comme tu es. Et devant Dieu, tout le monde est parfait. Donc ne vous dépendez pas trop de ça pour avoir, je sais pas moi, une sorte de réconfort. Tout ça. Tu utilises encore mon mail money, j'avais fait un transfert. Non. Excusez-moi, mais je vais devoir ruiner ce discours parce que Ah ok. tu es en train de dire ça alors que tu viens de nous dire ouais, ça me fait mal. Alors que Ouais, ça me fait mal. ça ne devrait pas te faire mal. Ça me fait mal et j'ai parlé de la dépendance. J'ai parlé de la dépendance. J'ai insisté sur ce Question, point. est-ce que t'es dépendante à TikTok? Je suis pas trop dépendante à TikTok, mais il y a un peu un côté à moi qui me dit que si je le fais, parce que j'ai un but, si je le fais, ça doit marcher, vous voyez. Mais Oui. Ah, je voulais savoir en fait, combien d'heures tu penses que tu passes sur TikTok? en vrai, je passe pas 2 heures. Pas 2 heures, Ouais. Et quand t'es sûr? je faisais, ouais, même quand j'ai gagné mes abonnés, j'étais en 6e. Ok. J'étais en 6e. J'étais là, je savais que à 7 heures, je T'as dois faire commencé à ceci. l'école? Ouais. À 7 heures, je dois faire ceci. Ok. À 7 heures, je dois faire ceci. Et je sais que quand je rentre de l'école, ou bien avant d'aller à l'école, si j'ai fini mes tâches, je peux prendre au moins 1 heure. Je publie juste de vidéos. Et je pars. Quand je reviens, si c'est pour répondre aux commentaires, si j'ai 1 heure libre, Oui. je peux revoir les commentaires et tout ça. M'asseoir comme ça, passer 2-3 heures sur TikTok, c'était pas vraiment fréquent. J'ai dit, est-ce que je peux te poser une question à laquelle ne me mens pas, d'accord? La dernière et on clôture le podcast. Ok. Je saurais si tu me mens, d'accord? Est-ce que t'as déjà passé plusieurs heures dans la nuit sur ton téléphone à le regarder comme ça quand il n'y avait pas d'électricité et t'es sur TikTok jusqu'à 1h du mat? T'as jamais fait ça? Sur WhatsApp, oui.
Mais pas sur... Ah, donc t'es juste dépendante à autre chose, c'est tout. Mais tu es dépendante à quelque chose. Ok, d'accord. Je pense qu'on a tous une dépendance en fait. Hein. Mais attention. Je suis dépendant à rien du tout. Non, on peut être dépendant de quelque chose, mais j'aimerais qu'on fasse quand même la différence entre dépendance et addiction aux réseaux sociaux. Les gens sont addicts en fait, sont des TikTok addicts, comme on les appelle. Et je comprends qu'on a beaucoup cité TikTok. C'est parce que c'est vrai et c'est le seul réseau social qui pose problème. Enfin, tout à l'heure, tu nous disais, tu parlais de Twitter ou de X. Je savais que c'était un truc, une plateforme pour les politiciens, mais j'ai fait un tour sur Twitter il y a 2 semaines et j'ai bloqué le compte, en fait. J'ai jamais vu un niveau de violence aussi barbare que ça. Je veux dire, les gens, ils n'ont aucune gêne à poster des vidéos crues, mais d'une violence inouïe, quoi. C'est pas possible. Genre des démembrements, des trucs. J'ai vu des hommes en train de battre une femme en pleine rue, et les hommes, il y a des gens qui filmaient. Et il n'y a pas de censure sur ce truc-là. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et les réactions des gens sous ce... Mais ils sont là et il y en a qui rigolent. C'est fou cette histoire. Moi je vous dis, moi aujourd'hui j'ai des gamins, pas de téléphone. Hein. Moi c'est clair, pas de téléphone jusqu'à ce que tu sois suffisamment responsable pour... Et même aujourd'hui, ces gens-là, ils savent, ils vous mettent un temps d'utilisation. En mode, je te préviens, attention, tu peux peut-être développer une certaine addiction à ce truc. Tu peux bloquer ça pour un temps d'utilisation d'1 heure. Et quand ça arrive à 1 heure, ils te posent quand même la question. C'est des vrais malins. Ça ferme l'application et puis tu demandes, tu veux continuer? Mais à ton avis, tu sais c'est quoi une dépendance? Maintenant je me pose une question en fait. C'est une dépendance. Je me pose une question par rapport à cette histoire en fait de temps limite. Ouais. Combien d'heures est-ce qu'il te faut pour regarder des vidéos que t'es pas censé voir sur les réseaux? Beaucoup moins d'1 heure. Ouais. Donc est-ce que ça règle vraiment le problème? Et ils le savent. C'est comme si tu dis à l'alcoolique, au fait, t'as qu'1 heure pour boire. Oh. Mais non, il va boire le max qu'il peut. Non, le gars va vider il va boire 2 bouteilles d'un coup, tu vois. Ouais. Et je pense que le problème, en fait, c'est pas... Et on précise que l'alcool constitue un danger. Non, c'est mal. C'est mal. C'est mal. C'est très mal. Au fait, ce que je suis en train de dire, au fait, c'est que même le temps d'exposition, au fait, je peux m'en canner en 20 minutes. Bah justement, moi je pense que bon, vous n'avez pas tort, ce que vous dites. Merci. Mais vous êtes en train quand même de prendre que le mauvais côté, d'accord? Parce que faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Avant d'être même Twitter, avant d'être un réseau social où on trouve beaucoup de barbarie dedans, c'est d'abord un outil. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand l'homme crée par exemple un couteau, c'est un outil qu'il crée pour découper des choses, pour cuisiner, etc. etc. Mais cet outil dépend de son détenteur, dépend de la personne qui l'utilise. Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp sont tout d'abord des outils. Et on ne peut pas condamner l'usage de ces outils-là. Parce qu'il y a des gens qui l'utilisent à bon escient. C'est pas mal si tu passes beaucoup de temps sur TikTok ou sur Instagram, mais si tu passes ce temps-là, par exemple, à enseigner, tu passes ce temps-là à rajouter de la valeur, à donner, à sensibiliser sur telle ou telle cause, tu vois, ça n'a rien de mal. Le mal, justement, c'est que sur ces mêmes plateformes-là, il y a des personnes qui viennent pour tout ravager. Il y a des personnes qui viennent justement pour transmettre des mauvaises valeurs. Mais attends, tu sais, moi je pense... personnellement au fait. Hein. Et les personnes justement qui font ça viennent pour avilir ces réseaux sociaux. Et il y a un autre groupe de personnes qui sont là pour rendre bien ces réseaux sociaux. D'accord. Par rapport à ça au fait, tu sais, moi ce que j'aime dans les réseaux sociaux, en fait, c'est que c'est un sérum de vérité si tu veux. D'accord. Si tu penses que les gens veulent voir des messages bien où on défend la société, tout ça, regarde le nombre de likes qu'il y a. Ça va te dire si ça intéresse les gens ou pas. Par contre, regarde le nombre de likes lorsque on tabasse des femmes dans la rue, au fait. Ça va te dire ce que les gens pensent vraiment. Moi, je pense que juste regarder à côté, au fait, c'est pas regarder la vérité de ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu peux dire, au fait, allez, tout le monde aime les TikTok chrétiens et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Prends, allez,
un pasteur qui a le même nombre de likes qu'une femme qui se déhanche, par exemple. Mais les deux vidéos à côté, regarde le nombre de vues. Ça va te dire ce que les gens pensent vraiment. Et moi, j'aime ça. J'aime savoir que En tout cas, j'aime savoir au fait qu'il y a quelqu'un ou un réseau social qui va me dire exactement ce que les gens pensent. Pas ce que je veux entendre. Tu vois ce que je veux dire? c'est pour ça qu'on a créé Puzzle du coup. Ouais. Mais on peut quand même demander à ceux qui nous regardent de nous dire en commentaire ce qu'ils en pensent, en tout cas, concernant les influenceurs. Est-ce que vous pensez que c'est un vrai métier? Est-ce que vous pensez, vous aussi, que pour avoir plus de vues, il faut, en tant que femme, forcément faire un déhanché sensuel sur une vidéo? Et d'ailleurs, comment ils font pour... On va juger personne, hein, c'est mieux. Demande-leur dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Dernière question, en tout cas, pour nos invités. Je rappelle qu'on était avec Claudia, avec Fiston et Jemima. Dernière question. Est-ce que vous seriez prêt à désactiver le compte? Je peux commencer? Vas-y, Fiston. Déjà, je rappelle que tu ne m'as pas laissé répondre à la question avant celle-ci. Ok, c'est question de savoir si tu fais pas des vues, comment tu te sens? Je crois que les questions, pardon? Il t'a oublié. Oui, je sais. Conscient, bah, Justement, ta question là, elle est similaire à celle-ci où tu demandes qu'est-ce que ça te ferait si on te demandait de désactiver, c'est-à-dire tu supprimes et tu fais plus rien dedans. Bah, je peux te dire que les deux questions ont des réponses par rapport à moi. Je répondrai de la même façon. C'est l'objectif pour lequel j'ai créé mon TikTok. Mon TikTok, je l'ai créé pour transmettre la valeur. J'ai créé pour une niche de personnes, c'est-à-dire des personnes qui veulent débuter dans la création de contenu. Je leur montre comment moi je fais. C'est pourquoi j'ai créé mon TikTok. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait 100 vues ou 200 vues ou même 1000 ou 100 000 parce que je sais que les personnes qui regardent sont intéressées par ce que je fais. C'est pour ces personnes-là, pas plus, pas moins. Très bien. Je n'ai pas besoin d'avoir 1 million de vues, j'ai pas besoin d'avoir des milliers de likes. Non, non, non. Je veux juste toucher la personne qui veut apprendre. Si toi tu veux apprendre, regarde ma vidéo, ça me va. Si tu veux désactiver mon compte, ça ne me fera absolument rien parce que je trouverai un autre moyen d'apprendre à d'autres personnes. Tu vois, il va aller sur Instagram, en fait. Par exemple, C'est ce qu'il vient de te dire. tu vois, je trouverai un autre moyen parce que moi, mon objectif, ce n'est pas TikTok. Non. Ouais. Mon objectif, c'est pas les réseaux sociaux. Mon objectif, c'est de transmettre ce que je sais, transmettre, voilà, ce que j'aime, Exact. ma passion. On a un éducateur sur TikTok. Super. Est-ce que Jemima, 30 secondes. On les a largement dépassés. on Vas-y. n'a pas parlé DM? Ça viendra. On aura le temps. Pas parlé de DM. Dis-nous en 30 secondes. Bon, moi, ça. Déjà, Si tu veux, je la Avec repose mon- autrement la question. Est-ce que tu es prête à laisser Non, je suis partir pas tes prête. 52 000 abonnés? je suis pas prête en tout cas parce que c'est d'avoir un but et je pense que j'ai beaucoup mis du temps pour avoir ce que j'ai ici. Et ce que je vais créer, c'est en fait quoi? Une entreprise. Vous voyez, l'entreprise, il faut que ça rentre et que ça sorte. Du coup, j'ai besoin d'une communauté. Désolé. Je peux t'interrompre, mais elle nous a pas dit c'est pourquoi son TikTok, hein, jusque-là. Elle a pas dit le but. c'est C'est promouvoir toi la qui es mode. né. Ah, t'étais... C'est toi qui es né. En attendant, elle promeut pas la mode. Elle fait autre chose. En attendant, je fais presque rien en fait. Voilà. Déjà, quand je parle de moi en fait. Quand je crée de style, tout ça, j'ai un modèle, je dois le vendre. Mais pour que ça soit vendu, il faut que les gens voient. S'ils ne voient pas, ils vont pas acheter. Surtout que les gens passent leur temps sur Internet. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a une boutique en place dans, je sais pas, dans un quartier et une boutique en ligne où il y a plus d'abonnés. C'est une boutique qui vend plus qu'une boutique foire. En fait, quand je suis sur TikTok, c'est pour que les gens voient. C'est pour que les gens voient. Et ils aiment ce que je fais. Toi. C'est que je fais. Et pour qu'ils aiment ce que je fais. Ouais. Et voilà. Et si le gens ne voit pas ce que je fais, j'aurai l'impression que c'est comme si je le faisais pour moi-même en fait. C'est mal de le faire pour soi-même? C'est mal parce que c'est une entreprise, je dois vendre. Ah, c'est commercial. Ouais, je dois vendre. L'objectif est donc commercial. Claudia, pour terminer. Bien. Bon, moi, ça me dérangerait. En même temps, t'as 500 abonnés, que ça va. Tu vas manquer à personne. Tu m'as fait personne. Qui vont rire. Les gens vont plus rire. 500 abonnés, ça paraît peu, mais prends 500 personnes, mets-les dans une salle. Oui, mais ils vont même pas savoir. Ah, mais ça, c'est des cliqueurs. Ouais, c'est des clics pour Ils vont même pas savoir qu'elle est partie parce que Maria Toumba est toujours là. Claudia n'est pas là. Claudia, c'est qui déjà?
Non, mais Je ne saurais pas dire. ça te dérangerait pas. Les personnes que tu suis vont pas te manquer. Déjà, je suis pas trop sur TikTok. T'es pas une suiveuse. Quel autre réseau social, non T'es pas une suiveuse sur Non, TikTok. je suis dans d'autres réseaux. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis mais sur TikTok, mais en tout cas. Des réseaux, tu vois, pas mal. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir discuté franchement, les yeux dans les yeux, sans tabou, sans filtre de ce sujet. Il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. Hein. En tout cas, c'est pas la dernière fois. On va revenir sur autre chose concernant justement les réseaux sociaux. On présente nos excuses à TikTok. Méliotro, je sais pas c'est qui le directeur de TikTok au Congo, mais s'il nous entend, monsieur, veuillez nous pardonner. Non mais c'est vrai parce que c'est encore une fois pour vous dire que les sujets que nous abordons dans Puzzle, c'est vraiment pas, on veut pas sensibiliser la jeunesse au fait. C'est pas le travail. C'est le boulot des parents, c'est le boulot des grands frères à la maison, mais si on peut dire des choses ici qui comprennent différents points de vue, des jeunes qui sont comme eux, qui leur ressemblent. Et si on peut le faire, avec plaisir, on va continuer à parler de ces sujets-là. En tout cas, merci pour vos franchises. Claudia, c'était un plaisir de t'avoir ici. Fiston, pareil. Jemima aussi, vous êtes géniaux. Donc, on n'a pas vraiment fait les bonnes présentations. Donc, toi, tu es étudiante Je suis licenciante en licencié en droit et tu l'as fait à l'ULK. à l'université de Libre de Kinshasa. On fait un coucou à ta communauté, la communauté, non, 500 personnes. On dit coucou aux 500 personnes. On dit coucou d'abord à tes 500 abonnés et à l'ULK aussi, donc voilà. Et Fiston, toi tu viens de l'Académie des Beaux-Arts. Ouais. J'espère que ils seront contents de te voir évidemment sur Puzzle. J'espère aussi, hein. On l'espère. En tout cas, t'as 10 000 personnes qui te suivent. Ouais. Ok. On a des stars, c'est ce qui est bien, en fait. On a des stars en miniature, en fait. Et évidemment, Jemima, 52 000 abonnés. Au calme, hein. On dirait pas. La patronne. Tous les abonnés de Jemima. Ah si, je t'en France. Ces appellations-là, toutes les patronales avec TikTok, là, venez nous chercher, on vous attend. Sérieusement. Tous les abonnés de Géon ne peuvent pas tenir dans le building dans lequel on est. Impossible. C'est tout un pays. Tu te rends compte un peu de ce que tu représentes. C'est tout un pays. Voilà, c'est terminé en tout cas pour ce premier épisode de Puzzle. Je vous remercie d'y avoir participé. Vous pouvez nous retrouver tous les jeudis soirs sur notre chaîne YouTube. Hein, en tout cas, tapez juste Dream TV, Puzzle sur YouTube. On va vous mettre le lien de toute façon dans la vidéo. À voir et à entendre agréablement tous les jeudis soirs en tout cas. Semaine prochaine, on attaque un sujet encore plus choquant. Vous savez c'est quoi? C'est quoi donc? C'est pas déjà. Je vous épargne les détails. Les cheese, vous allez nous pardonner. Hein. On n'a pas parlé des DM. Les cheese, vous allez nous pardonner. En tout cas, c'est un plaisir. Grand merci à toute l'équipe technique, au directeur de production Ekim, Billy qui était derrière les manettes. Ils font un travail impeccable. On les remercie et surtout, moi, je vous dis merci de continuer à vous abonner sur toutes nos plateformes. On est sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur TikTok aussi. Ne nous bloquez pas, s'il vous plaît. TikTok, hein, on est là et on fait évidemment un spécial coucou à tous ceux qui nous regardent en ce moment. C'était un plaisir. Je suis Ruben KMB, votre présentateur. On était avec Bob, le tonton flingueur, toujours prêt à décourager les gens. Un mauvais. On se retrouve jeudi prochain pour un autre numéro de Puzzle. Bye bye. Bye. Thank you guys.